Des prix de vente en baisse, des charges en hausse et maintenant le carburant qui coûte de plus en plus cher. Une centaine d'agriculteurs ont bloqué hier un dépôt de pétrole à Toulouse pour protester contre le prix de leur carburant, celui qui va dans les tracteurs. Les agriculteurs ne font pas le plein dans les stations-service. Ils utilisent, eux, le gasoil non routier qui n'échappe pas aussi à l'inflation. Martin Bourdin et Angèle Châtelier ont fait les comptes avec un éleveur à l'Espinasse, près de Toulouse. C'est le reportage de la rédaction. Quand il a rempli sa cuve de 6000 litres de gasoil non routier dans la cour de sa ferme en début de semaine, Didier Demuit a grincé des dents à chaque litre versé. Là, je l'ai payé 0,92. D'habitude, c'est plutôt 0,72, 0,75, on va dire. Donc ça fait quand même 15 centimes, 15-17 centimes de plus que d'habitude. Ça peut monter à 83, 80, voilà. Mais là, on est nettement au-dessus de l'habitude. Alors aujourd'hui, même un geste tout simple comme démarrer son tracteur, ce n'est plus anodin. Au bout d'un moment, on finit par être blasé. À chaque fois qu'on a un coût supplémentaire, on sait que derrière, c'est notre marge qui diminue et nos revenus qui diminuent. À ce prix-là, il paierait chaque année près de 3000 € de carburant en plus, 2 mois de salaire pour lui. Et moins utiliser le tracteur n'est pas vraiment envisageable. Les vaches, il faut qu'elles mangent tous les jours. Donc on est obligé de le sortir tous les jours. Pour sortir une boîte de foin, on est tous à peu près sur des systèmes qui sont simplifiés déjà au maximum. Donc c'est compliqué de réduire nos passages à l'heure actuelle. Si lui ne prévoit pas de manifester, il comprend, il partage la colère de ses collègues mobilisés près de Toulouse hier, parce que cette hausse des charges, c'est bien sur les agriculteurs qu'elle va peser. Élodie Doumingue est la présidente des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne. Les agriculteurs dépendent donc du marché du cours mondial, et de ce fait, il ne peut pas, lui, augmenter son prix de vente pour justement pallier à ces hausses. Le risque, selon elle, à long terme, c'est que ça donne encore moins envie aux jeunes de devenir agriculteurs. Et justement, pour aller plus loin, vous le verrez tout à l'heure, Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSEA, sera mon invitée. Elle dira la détresse des agriculteurs à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture qui s'ouvre la semaine prochaine.